salle de fête de l'église Alliance chrétienne, située à Aveilla, deuxième arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à la célébration de la 5e édition de l'émission Je déclare, initiée par le docteur Lauriane Thérèse Oye, médecin, en collaboration avec l'association des parents ayant des enfants vivant avec un handicap, d'être en vitrine le samedi 26 avril 2025, marqué par la présence des invités du MAC du milieu ecclésiastique gabonais. Nous fêtons notre 5e anniversaire et pour marquer cet anniversaire, il était important pour nous de poser un acte en faveur des parents ayant des enfants vivant avec un handicap. Nous nous arrêtons après 5 ans pour dire Seigneur, merci, parce que c'est 5 ans de prédication, 5 ans de paroles de foi, 5 ans d'actes de foi en faveur du Gabon, des autorités, en faveur des personnes qui vivent dans le territoire gabonais. Donc il est important de s'arrêter et dire Seigneur, nous voulons t'offrir un main comme tu aimes. Et ce main comme tu aimes, c'est le culte d'action de grâce par lequel nous avons commencé ces moments et ensuite le programme qu'on aura, c'est-à-dire la conférence. Je suis servante de Dieu. Nous sommes à la 5e République et c'est également le 5e anniversaire de l'émission Je déclare. Ce que je peux dire aux hommes de Dieu, qu'il ne faut pas oublier la petite fille d'Israël qui représente le corps de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'il a fallu que le Seigneur intervienne dans la vie de ce roi, il est passé par la petite fille d'Israël qui représente le corps de Christ. Donc il est bien de bâtir, mais celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Donc il est important de donner sa place au corps de Christ, aux hommes et aux femmes de Dieu que nous sommes dans la 5e République pour qu'ensemble nous puissions bâtir avec le Seigneur un Gabon rêvé par tous. Accompagner dans ce combat qui est difficile parce que nous faisons avec nos moyens. C'est des parents qui ont des enfants, ils vont avec un handicap, ils sont stigmatisés, ils sont vulnérables, ils sont oubliés. On n'en parle presque pas. Je parle des parents parce que l'enfant dit son handicap normalement. Et c'est le parent qui est souvent stigmatisé. On va te dire ne va pas chez l'enfant, ne va pas chez tantine telle parce que son enfant est un peu bizarre, ne va pas chez telle. C'est des parents qui vivent ça au quotidien. Donc si l'État, par ma voix, peut poser un regard particulier à la 5e République, bien sûr, envers ses parents qui sont oubliés. Après la prière, louange et objectif de la rencontre par l'hôte de l'événement, dans un contexte particulier, en présence de l'assistance venue des 4 coins de Libreville pour encourager l'initiative, la marraine Lisette Nzam et la présidente de l'association Mengwa Josiane, épouse à qui ont fixé le cap de ce carrefour humanitaire. L'émission Je déclare qui nous réunit aujourd'hui est née il y a 5 ans. Et dans cette émission, nous avons toujours pensé à plusieurs cibles. Les années antérieures, nous avons mis l'accent sur l'aide, sur les orphelins, sur les malades, comme vous le disiez tantôt. Et 5 ans après, nous nous sommes arrêtés et je suis sûre que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons pensé aux parents ayant des enfants vivant avec un handicap. La société met toujours l'accent sur la personne qui porte même le handicap. Ça peut être la veuve, ça peut être l'orphelin, le veuf, ça peut être le malade. Mais nous oublions très souvent les personnes qui sont autour, les personnes qui accompagnent. Nous oublions que ces personnes ont besoin de soutien parce que ce sont des héros. Ces personnes se battent au quotidien pour donner une vie, pour donner une existence aux personnes vivant avec le handicap. Nous sommes honorés ce jour que nous célébrons l'anniversaire, le 5e anniversaire de l'émission Je déclare.
Et nous, les parents ayant des enfants différents, on les appelle, honorés de savoir que quelqu'un prête l'oreille ou quelqu'un a eu une mission pour pouvoir nous écouter. Parce que généralement, on connaît que les gens sont handicapés. On connaît les handicaps des grands, des enfants, mais on ne réalise pas l'handicap que les parents peuvent avoir par rapport, j'appelle ça, nous sommes des handicapés par procuration. Donc nous portons l'handicap de nos enfants, peut-être même en double. Parce que l'enfant, lui, il vit dans son monde. L'handicapé, il est dans son monde. Le différent, il vit dans sa différence. Mais nous qui ne sommes pas différents, qui ne sommes pas handicapés, mais qui supportons ces cas-là du jour au jour, c'est de voir une tragédie pour nous. Parce qu'à un moment, si ça t'arrive au moment où peut-être c'est ton premier enfant, tu as du mal à reprendre la vie parce que tu es un enfant handicapé, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te déplacer sans lui, tu ne peux rien faire sans lui. Tu es obligé de l'avoir toujours et partout où tu y vas. Au sortir de cette célébration de la 5e bougie, certaines personnes n'ont pas hésité à faire le témoignage pour encourager l'initiative en donnant du sourire aux enfants. Quoi la différence? Parce que les enfants autistes, quand ils naissent, ils n'ont aucun signe. Même quand on fait des examens sur un enfant autiste, que ce soit l'EEG, que ce soit le scanner, tout est normal. Mais c'est à partir de l'âge de 3 ans qu'on commence à détecter les signes, que les parents commencent à s'inquiéter. Vous avez un enfant qui ne communique pas, qui ne parle pas. Vous avez un enfant qui n'est pas autonome. Vous avez un enfant qui est turbulent. Vous avez un enfant qui est replié sur soi. Venez au centre. Je suis le père de tous les enfants handicapés. Moi, je ne suis pas la partie étatique, mais je suis celui qui défend les droits des enfants handicapés. Et Madame la DG est là, Madame Marielle est là. Elles savent que je suis intransigeant sur les droits des enfants handicapés. Ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, vous venez me voir pour un problème d'un enfant, moi, je tape sur l'État. Nous notons que pour la tombée du rideau, un spectacle Bon Enfant a donné du sourire au présent en invitant la 5e République d'avoir un regard particulier à cette initiative qui se fait sans moyens.